OK, le violeur de Tinder écope d'une peine exemplaire de 25 ans de prison. Il a fait 13 victimes, la plupart qu'il a rencontrées sur les réseaux sociaux. Sa manière de procéder, il les droguait pour abuser d'elles. Je te refais le fil des événements. Samuel Modry, il a 30 ans. À partir de juillet 2022, il cible ses victimes sur des applications de rencontres, comme Tinder. Il se rendait chez elles et les droguait à leur insu avec des sédatifs. C'est ce qu'on appelle la soumission chimique. C'est un terme qui a été médiatisé avec l'affaire Pellico. Samuel Modry, il agressait ses victimes qui étaient inconscientes ou inertes pendant plusieurs heures. Selon le juge, il faisait des gestes qui étaient dégradants et humiliants envers ces femmes. Et ça, on peut le dire en raison des preuves vidéo, parce que Samuel Modry, il filmait ses gestes. C'est comme ça que la police a découvert son stratagème. Il s'est fait pincer après qu'une victime a porté plainte pour un vol. Les policiers ont fouillé son téléphone, et c'est là qu'ils ont constaté l'étendue de ses crimes. Une de ses victimes, une mère monoparentale de 3 enfants, a témoigné avoir perdu la carte pendant 36 heures. Une autre a été agressée chez elle, alors que son enfant en situation de handicap se trouvait à l'intérieur de la maison. L'homme a fait 13 victimes, et 2 d'entre elles n'ont jamais pu être identifiées. Certaines ne savaient pas du tout ce qui leur était arrivé avant que des enquêteurs leur apprennent. En 2023, Samuel Modry a plaidé coupable. Et cette semaine, un juge l'a condamné à 25 ans de pénitencier. Le message que ça envoie aujourd'hui, c'est que la voix des victimes est entendue par les tribunaux, elle est reçue et elle est évaluée à leur juste valeur. Le juge a souligné les conséquences dévastatrices pour les victimes de Modry. Plusieurs d'entre elles soulignent ressentir encore de la honte, alors qu'elles n'ont rien à se reprocher, selon le juge. Ce que je vis aujourd'hui avec cette sentence-là, c'est du soulagement. Parce que M. Modry ne sera pas libre et ne mettra pas d'autres femmes en danger. C'est très dur à pas savoir qu'est-ce qu'il nous a fait. Je veux plus jamais l'entendre parler, là. Je suis tannée, là. Je suis à bout, là. Je veux être heureuse. Samuel Modry, il n'en était pas à ses premiers délits sexuels. En 2018, il avait été condamné à 2 ans de prison dans une cause semblable où il avait drogué, attaché et agressé une de ses victimes. Là aussi, il avait filmé ses gestes. Un rapport produit à ce moment-là le décrit comme un déviant sadique qui prend plaisir à humilier les femmes. Et on évalue son risque de récidive sexuelle au-dessus de la moyenne. En septembre 2020, il réussit à obtenir une libération conditionnelle totale, environ 1 an après le début de sa peine. Et 3 ans plus tard, il est à nouveau arrêté pour des crimes sexuels. Cette fois-ci, Samuel Modry pourrait être libéré aux 2 tiers de sa peine. Il aura alors 45 ans. Et à la fin de sa peine, il sera surveillé pendant 10 ans parce qu'il a été déclaré délinquant à contrôler.